Salut les enfants, toujours bien? Parfait. Aujourd'hui, nous allons parler du discours direct et du discours indirect. Rappelez-vous, nous avons déjà vu le mot discours et nous l'avons expliqué quand on a fait le texte conversationnel. Aujourd'hui, nous allons voir le discours du côté grammatical. Alors, précisons d'abord que dire discours direct ou discours indirect ou encore style direct, style indirect, nous signifions des paroles rapportées. Dans un récit, on présente les paroles des personnages. Donc ça s'appelle des paroles rapportées. Nous avons deux manières de les présenter. Soit en discours direct, soit en discours indirect. Donc, qu'est-ce que l'un et qu'est-ce que l'autre? Voyons avec des exemples. D'abord, le discours direct. J'ai chaud, je vais prendre un jus bien frais, dit Ali à Dia. La parole de Ali, elle est mise entre guillemets pour la bien préciser. C'est sa parole directe, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit directement. C'est-à-dire, on a transmis ses paroles à lui. Et on les a introduits par un verbe introducteur, dit Ali Adia. On précise qui parle et à qui il parle. On n'a pas besoin de préciser à qui il parle, mais d'abord lui. Sa parole, on a été fidèle. On a transmis la parole telle qu'elle a été dite. Voyons un autre exemple. C'est le même toujours. Et vous allez voir pourquoi je fais le même. Ali dit à Dia, j'ai chaud. Je vais prendre un jus bien frais. Dans la première phrase, le verbe introducteur était placé après les guillemets. Dans cette phrase, il est placé avant les guillemets, en début de phrase. Poursuivons. J'ai chaud, dit Ali, je vais prendre un jus bien frais. Dit Ali, c'est ce qu'on appelle la phrase de déclaration, la phrase qui contient le verbe introducteur ou le verbe de parole. Toutes ces appellations sont pareilles. Elles se trouvent à l'intérieur du discours, à l'intérieur des guillemets. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on fait du discours direct, on peut placer le verbe introducteur soit à la fin de la parole entre guillemets, soit avant l'énoncé entre guillemets, soit à l'intérieur de la parole directe quand elle est assez longue. Alors, je résume. Au discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles étaient prononcées par le ou les personnages. Elles sont encadrées par des guillemets et introduites par un verbe de parole qu'on appelle aussi verbe introducteur, comme dire, demander, répondre, etc. Et chaque prise de parole est signalée par un tiret. Remarquez, chaque fois qu'il y a une prise de parole, il y a un tiret. Très bien.